Pour l'exercice 5, on vous dit qu'un capital est placé à 3,5%. Vous ne savez pas quelle somme a été placée, mais vous savez combien ça a rapporté. Donc on va noter X, le capital placé. Vous pouvez tout aussi bien donner une autre lettre au capital placé. On sait qu'à la fin de l'année, on a le capital placé plus les 273 euros. Comme il y a un placement à 3,5%, ça veut dire qu'on a 3,5% d'argent en plus à la fin de l'année, ça me fait un coefficient multiplicateur de 1,035. Je l'ai calculé en faisant 1 plus 3,5 sur 100. L'énoncé de l'exercice se traduit donc grâce à une équation. L'équation étant x, le capital de départ, multiplié par 1,035, l'augmentation des 3,5%, me donne x plus 273 euros, ce que j'ai gagné en une année. J'ai donc une équation. Il va falloir que je rassemble les x ensemble. Ça va me donner 1,035x moins x. J'ai rassemblé les x dans le même membre et il me reste le 273 tout seul. 1,035x moins x, ça me donne 0,035x et il me reste le 273 tout seul. J'ai donc x égale à 273 divisé par 0,035. X est égal à 7800. Je fais ma phrase de conclusion. Le capital placé était de 7800 euros. Pour l'exercice 6, c'est un calcul de pourcentage. L'exercice peut se faire par conséquent très rapidement. Vous pouvez bien entendu faire un tableau de proportionnalité, mais vous pouvez aussi appliquer la formule de calcul de pourcentage vue en cinquième et revue au début du chapitre. Pour calculer un pourcentage, on fait la quantité étudiée, donc ici les 54 BD vendus, divisé par la quantité totale, c'est-à-dire les 72 BD au total, fois 100. C'est cette formule-là, toujours pour calculer un pourcentage. Quantité étudiée sur la quantité totale fois 100. Une fois qu'on a calculé le pourcentage, on fait la phrase de conclusion. Pour l'exercice 7, soyez très attentifs à la correction. Prenez un papier et un crayon, mettez pause, écrivez pour visualiser les explications qui seront données à l'oral. Reprenez les notions précédentes si elles ne sont pas encore acquises. Reprenez votre cours, les formules. Avec cette correction, j'introduis le nouveau chapitre grâce à l'exercice, une notion qui sera utilisée en mathématiques, mais pas seulement, également en SVT et en physique l'an prochain. Donc ne passez pas à côté de cette correction, travaillez-la sérieusement et comprenez-la bien. Entre autres, dans l'énoncé qui vous est rappelé sur votre écran, il y a une phrase en rouge. Ça veut donc dire qu'il faudra obligatoirement utiliser la réponse de la question 1 pour faire la question 2. Il ne faudra pas procéder comme vous l'avez fait dans les exercices précédents. Pour la première question, nous allons calculer le coefficient multiplicateur. Puisqu'on ne connaît ni le prix de départ ni le prix d'arrivée, ils sont symbolisés par les lettres X et Y. Le coefficient multiplicateur est calculé en faisant 1 plus 4 sur 100. Ça veut dire qu'on va trouver 1,04. Donc le prix de départ, qui est symbolisé par X, va être multiplié par 1,04 pour me donner mon prix d'arrivée. Donc Y est obtenu en faisant 1,04 fois X. Cette écriture n'est pas sans rappeler les écritures de fonctions. Finalement, mon y, nous l'avons vu, c'est l'ordonnée. L'ordonnée, c'est l'image. L'image, c'est f de x. Rappelez-vous du vocabulaire des fonctions. Image, antécédent. Nous avions alors revu que x était l'abscisse, y, l'ordonnée. L'abscisse, c'est l'antécédent. L'ordonnée, c'est l'image. Donc le y peut être remplacé par f de x. Pour la question 2a, on me donne le prix de départ, donc j'ai la valeur de mon x. Comme j'ai la valeur du x, je vais remplacer x par 75 et je me retrouve avec un calcul d'image. Si je remplace x par 75, j'obtiens 1,04 fois 75 égale 78. J'ai donc le prix de mon article après l'augmentation qui est de 78 euros. N'oubliez pas de revenir à votre exercice en faisant votre phrase de conclusion. Pour la question 2b, cette fois-ci, je connais le prix après l'augmentation, c'est-à-dire que je connais la valeur de mon y. Je connais mon image, donc je recherche un antécédent.
Rechercher un antécédent, c'est résoudre une équation. J'ai donc 1,04x égale 190, c'est-à-dire que x est égal à 190 sur 1,04, x est égal environ à 182,69. Donc, avant l'augmentation, l'article coûtait 182,69 €. N'oubliez pas votre phrase de conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque on ne connaît pas la quantité de départ, là par exemple, le prix, je ne le connaissais pas. Eh bien, quand je ne connais pas ma quantité de départ, on va dire que l'on modélise une situation de proportionnalité. Le 4% va s'écrire 1,04 grâce à mon coefficient multiplicateur. Ce coefficient multiplicateur multipliera le prix que je ne connais pas, 1,04 fois x, ce qui me donne l'expression d'une fonction qui va me permettre de calculer le nouveau prix qui va être symbolisé par f de x. Nous avons donc modélisé la proportionnalité par une fonction. Cette fonction 1,04x permet de calculer très rapidement un nouveau prix à partir du moment où on avait le prix avant l'augmentation. Elle permet aussi de retrouver le prix avant l'augmentation quand on connaît le prix après l'augmentation, toujours avec ces histoires d'images, d'antécédents, donc soit un calcul d'image, soit une recherche d'antécédents avec une résolution d'équation. Reprenons l'exercice 5 avec le placement à 3,5%. Vous vous doutez bien que les clients ne vont pas tous placer la même somme d'argent, donc ils ne gagneront pas tous 273 €. Donc, pour modéliser cette situation-là, pour que ça fonctionne, quel que soit l'argent placé, on va noter X pour représenter l'argent placé au départ. Cet argent placé va être multiplié par 1,035 qui est mon coefficient multiplicateur grâce à l'augmentation de 3,5% du capital placé. Et en faisant 1,035 fois X, ça va me donner le capital après une année, l'argent que j'aurai finalement après sur mon compte. Tous vos exercices, sans exception de pourcentage, de proportionnalité, peuvent se modéliser à l'aide d'une fonction. Ces fonctions modélisant une situation de proportionnalité, la généralisant, sont appelées des fonctions linéaires. Elles sont utilisées, comme je l'ai dit, en mathématiques, mais aussi en SVT et physique. Donc, pour bien commencer ce chapitre, il vous faut revoir votre vocabulaire du chapitre notion de fonction, avec le vocabulaire d'image, d'antécédent, d'abscisse, d'ordonnée et la lecture graphique. Mais il vous faut également revoir le chapitre de proportionnalité vu en 4e. Nous allons mélanger et utiliser toutes ces connaissances dans le chapitre des fonctions linéaires.